Shalom, heureux de vous retrouver ce dimanche. Soyez bénis et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Connectez-vous à Christ et restons connectés toujours au Seigneur. Alléluia. Et je vous demande de partager ce live. Amen. Parce que je crois de tout mon cœur qu'il bénira au moins une personne. Car notre but est d'atteindre les âmes, surtout les âmes qui sont perdues et surtout d'essayer de fortifier ceux qui sont déjà dans le Seigneur, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les chrétiens, pendant ces temps de confinement. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Connectez ce live, partagez-le pour qu'il puisse bénir au moins une personne. Dieu vous bénisse. On est ensemble. Amen. Écoutons encore ces chants. Alléluia, louange à l'agneau qui va nous préparer pendant ces temps d'enseignement. Ce soir, nous continuons la partie 3 de le langage du sang. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous en Christ Jésus. Amen. Pendant ce temps, partagez ce live, on est ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, honneur. Nous te bénissons cet après-midi, Seigneur Jésus. Nous te bénissons ce jour. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence. Oh, toi l'agneau immolé. Oh, reçois l'honneur, Seigneur, notre Père, notre Dieu. Alléluia. Nous voulons célébrer ton nom, Adonai. Merci, Jésus. Honneur à toi. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'honneur en ce jour. Tu en es digne. Alléluia, Jésus. Oh là, vous bénissez le nom de Jésus, le nom de notre Seigneur. Il est digne de recevoir l'honneur, la louange, la gloire. Reçois l'honneur de ton peuple, Dieu de gloire. Reçois, Seigneur. Nous célébrons ton nom, Jésus, en ce jour. Merci, Jésus. Puissance à l'agneau. Alléluia. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Adonai. Jésus est l'agneau. L'agneau qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau. Alléluia. Jésus est l'agneau bien-aimé. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Célébrons son nom. Chantez-le avec moi. Jésus est l'agneau. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Car les sons de bouc, les taureaux ne pouvaient pas ôter les péchés, couvrir les péchés. Alléluia. Vous n'avez pas la puissance, le pouvoir de les ôter, Seigneur.
Merci Jésus. Car tu es l'agneau et ton sang ôte le péché. Alléluia. On le déclare, Jésus est l'agneau, à vous. Jésus est l'agneau. Oh Jésus, tu es l'agneau de Dieu. Jésus, tu es l'agneau de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Victoire, victoire, victoire. À lui la victoire, à lui la victoire, notre Seigneur. Amen. À lui la victoire. Amen. Victoire à l'agneau, n'ayez pas peur. Accrochez-vous à Jésus. Quels que soient les problèmes, son sang a coulé. Alléluia. Nous avons la victoire en Jésus. Quels que soient les problèmes dans lesquels vous êtes. Alléluia. L'homme est régi par la prédestination. Ce n'est pas comme les animaux. Ce n'est pas comme les anges. Nous sommes régis par la prédestination, bien-aimés. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Soyez rassurés. Soyez attachés à Jésus. Demeurez attachés à Christ. Car en lui seul réside la victoire, la guérison, l'espoir, l'espérance. Victoire à l'agneau. Jésus est l'agneau. Amen. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Adonai. Amen. Jésus est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Amen. Laissez-moi vous mettre un chant instrumental. Alléluia, qui va nous aider à demeurer dans la présence de Dieu et à être bien-aimé, à être vraiment attaché au Seigneur. Alléluia. Et ces chants vont nous permettre d'écouter la parole de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, l'homme est régi par la prédestination. N'oubliez pas cela, que le sang de Jésus a coulé, bien aimé, avant même la création du monde, parce que l'agneau de Dieu a été prédestiné. Donc Dieu avait prédestiné l'agneau de Dieu avant la chute. Amen. Donc l'homme est régi par la prédestination. Amen. Mais ici, de comprendre que certaines choses dépendent de nous, de notre engagement. Alléluia. Alléluia, de nos décisions. Amen. C'est très important parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Et il est important de comprendre que nous sommes responsables de ce qui nous arrive parce que tout dépend de notre décision. Alléluia. Voilà. L'homme est régi par la prédestination. Donc Dieu avait prévu la solution avant la chute. Amen. Donc la solution avait été établie avant la chute. Amen. Vous devez comprendre cela, c'est dans toute la parole de Dieu où on peut voir que l'homme est régi par la prédestination. Moïse allait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, à un certain endroit et par habitude. Le jour où Moïse avait dépassé les habitudes qui tuent les attitudes, alléluia, et qui bloquent les altitudes, alléluia, il
il ne pouvait pas rentrer dans le plan de Dieu. Mais la Bible dit que Moïse est parti au-delà du désert. Il a dépassé ses habitudes. Alléluia. Et il est parvenu à l'altitude. Alléluia. Qui a changé ses habitudes et qui a détruit ses aptitudes. Alléluia. Qui a préparé, alléluia, son altitude, l'élévation. Vous devez comprendre que nous sommes responsables de ce que nous posons comme acte. Amen. Très souvent, les habitudes nous bloquent. Mais lorsque nous dépassons les habitudes et nous adoptons une attitude, nous parvenons à l'altitude en négligeant ou en écartant notre aptitude. Bien aimé, souvent, les gens s'appuient sur leur aptitude, leur diplôme, leur capacité intellectuelle. Paul a dit, je vois tout cela, tout ce qui est aptitude, c'est ce que j'avais comme gain, tout ce que j'avais comme ressources, tout ce que j'avais comme connaissance et savoir. Je le vois comme de la boue et de la pourriture à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ pour lequel je renonçais à tout. Alléluia, quelqu'un me comprend? Amen. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire les études, au contraire, il faut faire les études parce que celui qui a fait les études peut éviter de faire certaines choses. Alléluia. Amen. Mais on ne sert pas Dieu à cause des études. On sert Dieu à cause de l'attitude, à cause de notre comportement, à cause de notre soumission, à cause de notre passion. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Dépasse tes habitudes, adopte l'attitude d'un enfant de Dieu. Alléluia. Et tu vas parvenir à l'altitude. Et dans l'altitude, tu vas acquérir, alléluia, la connaissance de Dieu qui va aiguiser ton esprit et qui va te permettre de rentrer dans la bénédiction prédestinée. C'est très important. Amen. Alors dimanche dernier, nous avions vu, alléluia, le langage du sang du fils d'Abraham qu'Abraham devait chasser à cause de Sarah qui voulait que Abraham chasse Agar. Alléluia, et son fils Ismaël. Mais nous avons vu comment le sang d'Ismaël, alléluia, avait crié, avait parlé à Dieu et Dieu s'était dépêché de descendre pour venir le secourir. Et Dieu a ouvert les yeux d'Agar pour qu'elle puisse voir, alléluia, le puits d'eau. Amen. Alléluia. C'est très important. Donc le sang a un langage que l'oreille ne peut pas entendre, que seul Dieu écoute, que seul Dieu entend. Et aujourd'hui, nous allons parler du sang du fils de Moïse. Laissez-moi vous dire que lorsque je suis tombé sur ce verset pour la première fois dans mon ministère, étant ministre de Dieu, et j'avais du mal à comprendre cela. Alléluia. La sagesse de Dieu nous dépasse. Alléluia. La sagesse de Dieu nous dépasse. D'autant, alléluia, les cieux sont éloignés de la terre, d'autant la pensée de Dieu est éloignée de nos pensées. Mais heureusement, nous avons la pensée, non pas les pensées, mais la pensée du Christ. Amen. Alléluia. À cause du sang de l'agneau versé à la croix. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, le sang du fils de Moïse, Moïse avait deux fils. Alors, allons-y d'abord lire dans Exode 18 pour comprendre que Moïse avait deux fils. Alléluia. Amen. Il avait deux fils. Et ici, on ne parle pas le sang de deux fils, mais le sang d'un seul fils. Amen. Alors, lisons Exode 18 à partir du verset 3. Amen. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger. Et l'autre se nommait Eliezer. Alléluia. Car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru. Amen. Et il m'a délivré de l'épée des Pharaons. Donc ici, nous voyons les deux fils de Moïse
Le premier, il s'appelait Gershom, qui était l'arrière-grand-parent de Moïse, qui était aussi un lévite. Alléluia. Amen. Qui veut dire étranger. Alléluia. Étranger là. Amen. Et le second s'appelait Eliezer. Amen. C'est très important de savoir cela avant d'aborder notre sujet qui se trouve dans Exode 4, verset 24. Je répète que lorsque je suis tombé sur ce verset pour la première fois, étant ministre de Dieu, cela m'avait dépassé. Je ne savais quoi dire parce que cette écriture est juste incompréhensible quand on n'a pas l'esprit aiguisé par le Seigneur. Amen. Alors lisons Exode 4, verset 24 à 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë. Alléluia. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit l'époux de sang à cause de la circoncision. Bien aimé, cette écriture dépasse l'entendement humain, dépasse la connaissance des hommes. Comment est-ce que c'est Dieu qui va paraître à un homme, alléluia, qui va paraître à Moïse, qui va l'appeler, qui va lui donner une mission et que Moïse va accepter la mission. Il va accepter d'abandonner ce qu'il faisait pour aller accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Mais la Bible dit que pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, donc pendant la nuit, alléluia, l'Éternel l'attaqua. Comment est-ce que Dieu peut attaquer son propre serviteur? Comment est-ce que Dieu peut faire mourir son propre serviteur? Comment est-ce que Dieu peut vouloir tuer celui qui a obéi à sa voix? C'est ça. C'est toutes ces questions qui nous intéressent aujourd'hui. Et là, nous devons voir la valeur du sang aux yeux de Dieu. Amen. Si nous lisons Exode chapitre 3, chapitre 4, on va voir comment Dieu a parlé à Moïse, comment Dieu l'a missionné, comment Dieu l'a, alléluia, l'a mandaté, comment Dieu l'a équipé, alléluia, parce que Dieu a pris soin, bien aimé, d'équiper Moïse. Si nous voyons Exode chapitre 4, à partir du verset 2, alléluia, on peut lire l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Donc il avait une vocation de berger. Alléluia. L'Éternel dit, jette-la par terre. Alléluia. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils voient que l'Éternel est Dieu de leur père. Amen. T'est apparu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein, dans ton cœur. Alléluia. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira et voici sa main était couverte de lèpre blanche, comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton cœur. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein et voici, elle était redevenue comme sa chair. Alléluia. Ici, Dieu montre que le cœur de Moïse n'était pas préparé. Parce que l'état de sa main reflétait l'état de son cœur. Son cœur était lépreux. Son cœur était loin de Dieu. Donc Dieu, comme je vous ai dit au chapitre 4, au chapitre 3, Dieu l'a appelé. Au chapitre 5, Dieu l'a commissionné. Alléluia. Et Dieu l'a transformé. Il a pris soin d'ôter la lèpre qui était dans sa vie, dans son cœur, dans son sang.
Alléluia. Et maintenant, Dieu l'a suffisamment équipé pour que celui-ci, donc Moïse, aille en Égypte affronter Pharaon en qualité de Dieu. Mais en qualité de Dieu, c'est le chapitre 7. Alléluia. Ici, on est au chapitre 4. Maintenant, au chapitre 4, lorsque Moïse maintenant a décidé d'obéir à Dieu, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, dans un lieu où il devait passer la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulait le faire mourir. Ça, c'est quelque chose d'effrayant. Amen. D'incompréhensible. De bizarre. Bien-aimé, Dieu ne badine jamais avec le sang. Amen. Vous devez le savoir. Voilà pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alléluia. Moïse avait 2 fils. Il avait certainement circoncis un de ses fils, mais pas l'autre. Parce que Moïse avait épousé Séphora. Séphora était la fille de Jéthro. Jéthro était le fils de Madian. Or, Madian faisait partie des enfants que Abraham a eu avec sa 3e épouse, Ketura. Lorsque Sarah était décédée, Abraham s'était remarié. Abraham, alléluia, lui qui avait perdu sa capacité d'homme d'avoir encore le désir. Mais lorsque Dieu a restauré sa vie, il est passé d'Abraham à Abraham. Dieu avait complètement restauré son corps. Abraham, le vieillard, était devenu comme Abraham, le jeune homme. Alléluia. Lui qui avait perdu l'appétit, alléluia, de l'intimité avec Sarah. Et Sarah qui avait été ménopausée. Ils sont parvenus à avoir un enfant, Isaac, dans leur vieillesse. Et lorsque Sarah est décédée, malgré l'âge d'Abraham, il a eu encore plusieurs enfants avec Ketura. On peut le voir dans Genèse chapitre 25. Amen. Et parmi les enfants qu'Abraham a eu avec Ketura, il y avait un enfant qui s'appelait Madian. Et cet enfant, c'est lui qui était l'ancêtre de Jéthro, le père de Séphora. Or, Abraham, connaissant la circoncision, avait transmis cet ordre divin de circoncire l'enfant, le mâle, le 8e jour, comme Christ l'a fait aussi dans Luc chapitre 2, on l'a vu dimanche dernier. Alléluia. Donc ici, on est dans la problématique de la négligence. Dieu t'a appelé, mais tu vis dans la négligence. Tu négliges la valeur du sang aux yeux de Dieu. C'est très dangereux, ça peut te coûter très cher. Amen. Voilà pourquoi je vous ai parlé, j'ai dit, il ne faut pas prendre le sang et les jeter au pourceau. Amen. Il ne faut pas prendre le sang de Jésus-Christ et le jeter aux démons. C'est très dangereux. Ici, on a vu qu'ici, il ne s'agit pas du sang de Jésus, le sang de la rédemption. Il s'agit du sang du fils de Moïse, sans aucun doute Eliezer. Amen. Qui était encore enfant. Et Moïse avait certainement oublié ou négligé sa circoncision, de le circoncire. Et à cause de la négligence, Moïse avait bafoué l'ordre de Dieu. Or, il était maintenant disqualifié aux yeux de Dieu, dans le cœur de Dieu. Malgré toute sa volonté, il ne pouvait pas aller accomplir les plans de Dieu parce qu'il avait été rebelle par rapport à l'ordre de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Tu peux avoir la bonne, alléluia, la bonne idée. Tu peux être déterminé. Tu peux être qualifié. Alléluia. Dieu peut travailler en toi. Mais lorsqu'il faut aller accomplir l'œuvre de Dieu, tu dois d'abord t'arrêter et regarder dans ta vie. Est-ce que tu as exécuté l'ordre divin? Alléluia. Amen. Parce que le sang parle. Alléluia. Amen. Et Moïse avait négligé l'ordre que Dieu avait donné à Abraham et que la loi devait aussi adopter. Amen. Alléluia. Ici, on est avant la loi. Parce que la loi devait venir par Moïse. Et Moïse est au début. Alléluia. Donc ici, Moïse doit aller en Égypte. Il est sur le chemin de l'Égypte. Donc,
Ils ne sont pas encore dans le désert. C'est dans le désert que Dieu va donner la loi qu'on appelle l'image de la montagne de Sinaï. Amen. Alléluia. Ici, nous ne sommes pas encore dans la loi. On est ici avant la loi. Amen. Donc Moïse va négliger la promesse faite à Abraham. Il va négliger la circoncision, étant lui-même circoncis. Amen. Alléluia. C'est très important. Et là, on peut voir comment la négligence des choses de Dieu peuvent nous coûter très cher. Moïse, appelé par Dieu, Dieu lui est apparu, Dieu l'a équipé, Dieu a travaillé dans sa vie, Dieu a travaillé dans sa vocation. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans la main? Un bâton, jette-le par terre. Il devient le serpent. Amen. Reprends-le par la queue. Donc ici, on voit comment Dieu a changé sa vocation. Lui qui était le berger des moutons, des animaux, il devait devenir le berger d'hommes. Alléluia. Amen. Le bâton devient serpent, symbole de la malédiction. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Moïse avait érigé le serpent d'airain dans le désert pour que celui qui regardait ce serpent devait être guéri par la morsure de serpent. Amen. Alléluia. Donc Dieu lui montrait que je t'ai appelé à devenir berger de mon troupeau, de mes âmes, de mes enfants, de mon peuple. Tu n'as plus le droit de retourner dans ton ancien travail de berger d'animaux. Tu es pêcheur de poissons, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Lorsque Dieu nous appelle, il accentue notre mission en prenant la source de notre mission que nous avions. Alléluia. Voilà pourquoi même quand tu fais les études, Dieu va utiliser tes études. Alléluia. Pour pouvoir l'exceller dans le spirituel. Le pêcheur de poissons est devenu pêcheur d'hommes. Le berger des animaux est devenu berger d'hommes. Alléluia. Amen. Mais ici, Moïse avait négligé l'ordre de Dieu. Amen. Mais heureusement pour lui, Moïse avait épousé une femme qui connaissait la loi, qui connaissait l'exigence de Dieu, qui connaissait l'ordre divin, qui connaissait ce que Dieu avait dit à Abraham, son père, parce que Séphora était aussi la fille d'Abraham. Alléluia. Amen. Et lorsque Séphora a vu que Moïse était attaqué par le Dieu Tout-Puissant, bien aimé, vous devez comprendre très bien cette parole, cette écriture. Ce n'est pas les démons qui l'attaquent. Non. Ce n'est pas le diable qui attaque Moïse, c'est Dieu lui-même. Dieu l'attaqua. Voilà pourquoi ce verset fait couler beaucoup d'encre et a suscité beaucoup de débats entre théologiens, alléluia, et érudits de la parole. Comment est-ce que Dieu peut attaquer son propre serviteur? Dieu ne peut pas renier sa parole. Lorsqu'on renie la parole de Dieu, on devient rebelle à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et si nous lisons dans Ésaïe, alléluia, on voit, alléluia, comment Dieu châtie son propre peuple, ses propres serviteurs, parce que ils rentrent dans la rébellion. C'est très dangereux. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend, quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire de la part du Seigneur. Alléluia. Faisons très attention si nous servons le Seigneur. Très, très attention. Amen. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Amen. Comprendre comment Dieu fonctionne. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ésaïe 63, verset 10. Ésaïe 63, verset 10. Dit ceci. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Dieu est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alléluia.
Très souvent dans nos combats, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui nous combat, comme Dieu est venu combattre Moïse pour les tuer. Parce que nous prenons comme profane la valeur du sang. Amen. Le sang d'Ismaël qui avait coulé au travers de la circoncision avait crié vers Dieu et a attiré la présence de Dieu pour sauver et Ismaël et Agar, sa mère. Et là, c'est pareil. Le sang du fils de Moïse va parler à Dieu, va crier, va intervenir, va stopper l'élan de Dieu, va stopper l'élan de Dieu, va stopper l'élan de Dieu qui était sur le point de tuer Moïse. L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Pourquoi? Parce qu'il a négligé l'alliance. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a négligé l'alliance. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Moïse avait négligé le signe fondamental de l'alliance que Dieu avait tissé, que Dieu avait établi avec Abraham, son père. Et Dieu lui rappelle par ce symbole que sans la circoncision, tout Israélite est exclu de l'alliance. Voilà pourquoi je vous ai parlé dimanche dernier sur le fait qu'on ne pouvait pas conquérir la promesse sans être circoncis. Josué a dû faire aussi un couteau de pierre comme Séphora. Alléluia. Et il a circoncis tous les peuples avant que les peuples puissent rentrer dans la possession de la promesse de Dieu. Moïse partait pour accomplir l'œuvre de Dieu. Excusez-moi. Moïse partait pour accomplir l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu. Alléluia. Mais il avait bafoué l'alliance en apportant avec lui son fils qui devait aller combattre les incirconcis, étant lui-même le fils de Moïse, incirconcis. Donc Moïse avait en sa charge, alléluia, il avait un interdit. Mais ce qui est intéressant dans cela, c'est l'attitude de Séphora. Voilà pourquoi il ne faut pas épouser n'importe quelle femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle parle bien français, elle parle bien l'anglais. Non, il faut épouser une femme ou un homme qui connaît le Seigneur. Lorsque Séphora a vu que Moïse commençait à se battre, à se débattre, et elle voyait la mort de son époux, elle connaissait l'origine de cette bataille. Elle connaissait qui était à l'origine de cette attaque. Elle n'a pas chassé les démons. Alléluia. Mais elle a compris qu'il y avait une négligence. Elle savait que le sang avait un langage. Alléluia. 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 Le langage du sang. Et Séphora ne s'est pas jetée sur Moïse pour essayer de combattre avec lui. Non, pas du tout. Parce qu'elle connaissait, alléluia, la raison. Alléluia. Elle connaissait l'origine de l'attaque. Alléluia. Elle est partie chercher la solution. C'est très important. C'est Moïse qui était attaqué, mais Séphora est parti vers l'enfant, pas vers Moïse. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Avions-nous la connaissance de savoir que lorsque les choses nous arrivent, nous connaissons, nous devons savoir quelle est l'origine, quelle est
la raison, quelle est la cause de la connaissance dans laquelle nous sommes. Séphora le savait. Elle connaissait ses 2 fils. Elle connaissait son mari. Elle connaissait la loi. Elle connaissait l'alliance d'Abraham. Parce qu'elle était aussi fille d'Abraham. Amen. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et le jeta aux pieds de Moïse. Donc Séphora a pris les prépuces, a coupé, a circoncis son propre fils, le fils de Moïse de surcroît, et l'a jeté les prépuces sur le pied de Moïse. Et lorsque le sang de son fils a touché Moïse, alléluia, la Bible dit, alléluia, jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Alléluia. Et l'Éternel le laissa. Parce qu'il y avait les sang bien-aimés. Il y a une cohérence. On va aussi le voir plus tard lorsque les enfants d'Israël vont sortir de l'Égypte. Pardon. Lorsque les enfants d'Israël ont célébré la Pâque, Dieu avait exigé les sang qui devaient parler à l'ange de la mort. L'ange de la mort ne savait pas distinguer qui était égyptien, qui était hébreu. L'ange de la mort connaissait seulement un seul langage. Un seul langage qui ne pouvait pas combattre. C'est le langage du sang. Lorsqu'il venait dans une maison, le sang parlait. Nous appartenons à Dieu. Alléluia. Nous avons la miséricorde de Dieu. Alléluia. Le sang que Moïse et le peuple de Dieu devaient mettre sous les linteaux de leur porte, alléluia, devait parler à l'ange de la mort, à l'ange de la destruction. Cet ange ne connaissait pas les Égyptiens par leur visage, ni les Hébreux par leur visage. Ils connaissaient une seule chose, la valeur du sang, le langage du sang. Et lorsque, alléluia, Dieu a vu le sang, lorsque Dieu a vu le sang toucher le corps de Moïse, alléluia, la Bible dit que Dieu quitte, Dieu laisse, Dieu arrête, Dieu stoppe son élan de vouloir tuer Moïse. Lorsque tu négliges le sang, tu peux causer ta propre mort. Alléluia, voilà pourquoi il est important d'avoir un époux ou une épouse qui connaît véritablement la parole de Dieu pour dire l'origine de ta maladie qui te mène à la mort, l'origine de ton problème qui cause ta tristesse, l'origine de ta maladie, alléluia, qui te conduit à la mort. Et c'est lui-ci et celle-ci, alléluia. Et Séphora le savait. Amen. Tu es pour moi l'époux de sang. À cause de la circoncision. Et l'Éternel a laissé Moïse. Amen. Le sang de son fils a parlé en sa faveur. Le sang de la circoncision a stoppé. Alléluia. L'élan de la destruction. Comme le sang d'Ismaël avait attiré Dieu, le sang du fils de Moïse a stoppé la malédiction. Vous comprenez un peu? Donc le sang a un pouvoir très important aux yeux de Dieu. Alléluia. Donc le sang du fils de Moïse a sauvé Moïse de la mort. Amen, excusez-moi. Alléluia. Amen. Amen. C'est alors qu'elle dit l'époux de sang à cause de la circoncision. Et vous savez, cet récit, cette histoire est dans l'ombre. On doit aussi la voir dans la réalité. Dans la réalité, certaines choses nous arrivent venant de Dieu à cause de notre négligence. Et le seul moyen d'être sauvé ou d'être délivré de ces choses est la connaissance de la valeur du sang du Christ. Parce que nous avons la circoncision non pas de la chair, mais la circoncision du cœur. Alléluia. Alléluia. Et ce sang parle en notre faveur, car c'est le sang de l'engagement, le sang de l'alliance. Amen. C'est très important. Moïse a été sauvé par le sang de son fils et par l'attitude de la
connaissance de son épouse Séphora. Amen. Et si nous continuons dans la parole de Dieu toujours, nous allons voir que le langage du sang est un langage prépondérant. Un langage qui bouge le trône de Dieu. Un langage qui secoue notre Dieu. Alléluia. Allons-y voir dans Matthieu 23, verset 29, le langage du sang de sang. Matthieu 23, 29. Le langage du sang de sang. Matthieu 23, le verset 29. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux de prophètes et ornez les sépulcres de justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Verset 31. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Les mots sont durs ici. Alléluia. Verset 34. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez des verges les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sous la terre. Depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Et là, nous voyons dans ce texte l'importance du sang aux yeux de Dieu. Parce que les religieux de cette époque-là ignoraient complètement la portée, la valeur du sang innocent dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi le peuple aliéné par les religieux corrompus affirmait sans embâche porter la responsabilité et la conséquence du sang innocent de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Il disait au Matthieu 27, verset 24, alléluia, il disait, Pilate voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes, cela vous regarde. Alléluia. Verset 25, Matthieu 27. Et tout le peuple répondit, écoutez bien, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate relâcha Barabbas et après avoir fait battre des verges Jésus, il les livra pour être crucifié. Est-ce que les gens se rendaient compte de ce qu'ils étaient en train de dire? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais heureusement pour eux, le sang de Jésus parlait un langage différent, un langage unique, un langage qui apaisait les cœurs de Dieu.
Alléluia. Un langage qui empêchait Dieu de se venger. Alléluia. Parce que dans le livre de Hébreux, Amen, on voit comment le sang de Jésus parlait mieux que le sang d'Abel. Hébreux 12, verset 24. Le sang de Jésus parlait mieux que le sang d'Abel. Parce que le sang de Jésus ne prend pas la vengeance. Comme le sang d'Abel, qui prenait la vengeance. Lorsqu'Abel a été tué, son sang criait vers Dieu pour que Dieu puisse le venger. Alléluia. Et le sang de tous les saints dont Jésus fait allusion ici dans Matthieu 23, c'est le sang qui prend aussi la vengeance. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, ce sang retombera sur vous et vos enfants. Amen. Mais heureusement pour l'Église, heureusement pour le peuple de Dieu aujourd'hui, le sang de Jésus a coulé et a effacé et empêche tous les sangs innocents de ceux qui criaient contre Israël, contre le peuple élu de Dieu, qui criaient vengeance, qui criaient, alléluia, justice. Et le sang de Jésus-Christ vient étouffer la voix du sang de tous ces saints qui réclamaient la vengeance à Dieu. Et ce sang criait vers le Seigneur, disait réconciliation, justice, rédemption, restauration, rétablissement, alléluia, réintroduction dans la patrie de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça le sang de Jésus qui est différent du sang de fils d'Abraham, Ismaël, qui est différent du sang de fils, amen, de Moïse, Eliezer, qui parle un langage, alléluia, un langage spécial, un langage de grâce, un langage d'amour, un langage de pardon. Alléluia. Car la Bible dit clairement, sans le sang, il n'y a pas rémission du péché, il n'y a pas pardon. Alléluia. C'est très important. On appelle ça le sang d'aspersion, le sang qui était répandu, qui parlait mieux que celui d'Abel que Caïn versa dans sa colère et sa haine. Et ce sang nous permet d'approcher la montagne de Sion. Alléluia. La cité céleste. Tiens, on va le lire. C'est très important. Cette écriture, Hébreux 12, 18 à 24. C'est très important. Hébreux 12, 18 à 24. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Hébreux 12, verset 18 jusqu'au verset 24. Merci Seigneur. Merci Jésus. Hébreux 12, verset 18 au verset 24. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Amen. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Verset 22. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Ici, l'auteur des Hébreux fait la différence entre la montagne de Sinaï, qui est l'image de la loi, et la montagne de Sion, qui est l'image de l'évangile de la grâce. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Alléluia. Des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur
de la nouvelle alliance et du sang d'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Alléluia. Et là, nous voyons dans le langage du sang de Christ, il y a premièrement le cri du pardon, le cri d'expiation définitive du péché adamique qui causa la séparation de l'homme d'avec Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Hébreux 9, 22 le dit très bien. Amen. Alléluia. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Alléluia. Et ici, nous sommes dans le sang de Jésus, dans le langage du sang de Jésus. Si le sang des fils de Moïse pouvait parler à Dieu de lâcher son père, le sang de Jésus parle à Dieu en disant pardon, expiation définitive, réconciliation, restauration. Alléluia. Je lisais un post de mon fils, le docteur Chez, qui est à Kinshasa, sur son mur Facebook. Il parlait au sujet de la problématique du pardon. Il a dit, je cite ses propos, je réfléchis après tout ce que je fais à Dieu, comment trouve-t-il la place pour me considérer toujours comme fils? Il poursuit, il dit, mais combien de relations avions-nous brisées ou de gens qui nous ont quittés à cause des mots que nous leur avions causés? Comment avons-nous la prétention de citer cette phrase, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi? Que Dieu pardonne vraiment comme je pardonne. Quand je pardonne, est-ce que j'oublie? Est-ce que je remets la personne à la place qu'elle avait dans mon cœur autrefois? Il a fini par dire, si cette prière était une sincérité, aucun mariage ne serait brisé. J'ai médité depuis ce matin et j'ai compris que les gens ne nous ont pas pardonné. Que nous ne les avions pas pardonnés non plus. Mais que nous avions juste essayé de faire un bon climat. De rétablir un bon climat. Pardonner. Pardonnons sincèrement. A-t-il conclu. Alléluia. Et lorsque j'ai lu cela, je lui ai dit que cela faisait partie de mon enseignement sur le sang, le langage du sang. Et je lui ai dit de dire à ses lecteurs de suivre ce live. Parce que je vais apporter mon apport au sujet. En effet, le pardon est inhérent, bien aimé, et nous devons comprendre, le pardon est inhérent à l'amour. Dieu est amour. Mais dans l'amour de Dieu, il y a le pardon. Dieu ne peut pas manifester son amour sans répandre ou manifester son pardon. Ça ne fonctionne pas. La base d'un mariage, c'est l'amour. Mais l'essence du mariage, c'est le pardon. Alléluia. L'amour contient dans son sein le pardon. Sans le pardon, l'amour perd son essence et perd son sens. Alléluia. Son sens divin. Pour mieux saisir un peu cette rhétorique, cette sémantique, en faisant allusion au pardon ou au manque de pardon dans le milieu chrétien, ce manque de pardon est devenu un cancer qui commence à ronger le corps du Christ, qui commence à ronger l'église du Christ. Alors vous devez savoir que la promesse de Dieu au sujet de l'esprit d'Élie, citée dans Malachie 4, versets 5 à 6, où Dieu dit, j'enverrai Élie les prophètes. Alléluia. Et il aura une mission bien précise. Et si nous voyons la mission que Dieu devait donner à l'esprit d'Élie qu'habitait
Jean-Baptiste qui nous habite aujourd'hui étant enfant de Dieu, serviteur de Dieu, cette mission n'a pas changé. C'est clair. La Bible dit clairement dans Malachie 4, versets 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive. Quel jour? Jour de la colère, jour de l'interdit, jour du châtiment divin. Alléluia. C'est grand et redoutable jour. Et sa mission, la mission de celui qui a l'esprit d'Élie, alléluia, c'est de ramener le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit, donc de la malédiction. Donc la malédiction pèse sur tous ceux-là qui refusent de pardonner. Alléluia. Un mariage sans pardon est un mariage de façade. Une relation sans pardon est une relation, alléluia, inutile, qui n'ira jamais loin. C'est une relation hypocrite. Donc le pardon est inhérent de l'amour. De nos jours, beaucoup de pères refusent de pardonner à leurs fils parce qu'ils les ont traités de tous les noms d'oiseaux. Ils ont détruit l'œuvre de Dieu. Ils ont détruit l'église locale. Ils sont partis avec les âmes. Ils sont allés commencer une autre œuvre ailleurs. Alléluia. Et le cœur du Père est tellement brisé que tout ce qu'il veut, c'est de ne plus jamais voir ou entendre parler de ses fils. Et par conséquent, ce Père bloque le processus ou la promesse de Dieu de la réconciliation entre père et enfant. Alléluia. Ramener le cœur de père à leurs enfants, le cœur des enfants à leur père. Ici, Dieu va prôner la réconciliation qui fait aussi partie de l'amour. Dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour, il y a la réconciliation. Alléluia. L'Esprit de Dieu a pour mission de préparer les chemins du Seigneur. Comment on peut préparer les chemins du Seigneur? C'est en usant le pardon. C'est en ayant l'esprit de pardon, l'esprit de miséricorde. Alléluia. Que veut dire ramener le cœur de père à leurs enfants et inversement? Cela symbolise le ministère que Dieu nous a donné dans 1 Corinthiens 5, 17 à 20. Quelqu'un me comprend? Où Dieu nous parle que nous avons le ministère de la réconciliation. Dieu veut réconcilier le monde avec lui, bien-aimé. Toi qui es père qui m'écoute, tu as été trahi par des enfants. Toi qui es père qui m'écoute, tu as été blessé par tes enfants que tu avais encadrés autrefois, que tu établi. Alléluia. Que tu avais responsabilisé, mais ils ont quitté l'œuvre. Ils sont partis ailleurs. Et avant de partir, ils ont détruit l'œuvre de Dieu. Ils ont vilipendé ton nom. Ils ont dit des choses méchantes sur toi. Et tu es tellement dans l'amertume. Tu ne sais pas comment leur pardonner. Tout ce que tu veux, c'est de ne plus entendre parler d'eux. Mais écoute la parole de Dieu aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Et ce sang a coulé pour ramener le cœur de père vers les enfants, le cœur des enfants vers le père, pour susciter, pour accomplir la réconciliation. C'est le sang de la réconciliation pour apporter le pardon. Aujourd'hui, le pardon est devenu difficile. Nous bloquons ce ministère que tous les chrétiens possèdent aujourd'hui. Tout enfant de Dieu a un ministère qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Et ce ministère n'est pas valide sans le pardon. Sans le pardon. Le pardon est, alléluia, est l'élément qui déclenche la réconciliation. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de réconciliation. S'il n'y a pas de pardon, l'amour est caduque. Est-ce que vous comprenez? Donc l'amour produit le pardon et le pardon enfante ou produit la réconciliation. Tout cela est lié à cause de la vertu du sang de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend?
Alléluia. Aujourd'hui, la promesse de Dieu dans Malachie chapitre 4, verset 5 à 6, au sujet de l'esprit d'Élie. Alléluia. L'esprit d'Élie, c'est quoi l'esprit d'Élie? C'est l'esprit de pardon, l'esprit de la réconciliation, l'esprit qui prépare l'église au retour de Jésus-Christ, l'esprit qui prépare le peuple de Dieu au retour de Jésus-Christ. Or, le peuple ne peut pas être préparé s'il est bloqué. Or, le manque de pardon bloque le peuple. Quelqu'un me comprend? La Bible dit clairement dans Matthieu, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. En fait, celui qui refuse de pardon, il se bloque et il bloque l'autre. Or, actuellement, dans le corps du Christ, il y a un problème entre le Fils et le Père. Entre le Père et le Fils. D'un côté, le Fils qui a réussi, il se voit supérieur au Père. Il oublie que le Père a la sagesse, que le Père a la connaissance, que le Père a la vision exercée. Le Père est aiguisé. Alléluia. Le Père voit plus loin que lui. Amen. On a vu par rapport à Abraham et Lot. Lot a regardé la ville verdoyante. Lot a regardé tout ce qui brillait. Mais il n'avait pas la perception d'Abraham. Abraham savait que la ville, même si elle est déserte, mais avec Dieu, elle peut devenir, alléluia, elle peut devenir, amen, alléluia, une ville rosée, une ville bénie. Mais l'autre regardait avec les yeux charnels. Il n'avait pas la perception qu'Abraham, le Père, avait. Alléluia. Et quand il est parti à Sodome, il a failli corrompre sa foi. Alléluia. Il s'attristait parce qu'il voyait, parce qu'il a suivi l'apparence. Mais Abraham a vu la promesse. Dans la promesse, alléluia, les choses ne brillent pas, mais parce que Dieu est là. Toi avec Dieu c'est la majorité, toi avec Dieu c'est le succès, toi avec Dieu c'est de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alléluia. Dieu peut changer ton désert à un verger parce que tu crois en lui, parce que tu crois au langage du sang de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui le pardon a perdu sa place au milieu de chrétiens. Il n'y a plus de réconciliation. L'image du Père prodigue qui attendait son fils tous les jours, qui guettait pour voir si le fils allait rentrer. Ce père, malgré que son fils avait gaspillé son argent, son fils était parti vers les prostituées, son fils était allé carrément dans le monde, parce qu'on parle dans cette histoire de Luc chapitre 15, on parle comment il travaillait dans le milieu de pourceaux. Or, les porcs étaient interdits en Israël. Donc, on voit que ces garçons avaient quitté la maison du Père, avaient quitté le sanctuaire, avaient quitté la protection paternelle, avaient quitté les parapluies du Père, la couverture paternelle. Il est parti dans le monde. Il est parti pour plaire au désir, pour vivre selon la chair. Alléluia. Et ses fils étaient égarés, étaient dans l'égarement. Malgré cela, le Père avait un cœur de Père, un cœur exercé, un cœur de pardon. Il attendait son fils, pas seulement avec ses bras, mais il attendait son fils avec une nouvelle robe. Il attendait son fils avec un anneau. Alléluia. Il attendait son fils avec de nouvelles chaussures parce qu'il savait que lorsque un enfant se garde dans le monde, il va perdre ses habits, il va salir, il va souiller ses habits, il va souiller la justice de Dieu. Alléluia. Il va perdre l'anneau de son héritage. Alléluia. L'anneau de son pouvoir. Et il va perdre ses chaussures de son héritage. Quelqu'un me comprend? Et le Père le savait très bien. Lorsqu'il a donné son fils, il a donné son fils avec ces trois choses: la robe de la justification, l'anneau du pouvoir et le chaussure de l'héritage. Et le Père le savait. Alléluia. Aujourd'hui, ces pères-là ont disparu de nos assemblées. Ces pères ont disparu de nos églises. Au milieu de nous, il n'y a plus ce père-là capable de pardonner et de chercher le bien du fils qui avait trahi jadis. Quelqu'un m'écoute, alléluia, c'est très important, amen, alléluia. Aujourd'hui, nous avons besoin de ces pères qui ont un grand cœur, un cœur qui sait pardonner, un cœur qui sait porter le faible, même si le fils a commis des choses, mais sache que Dieu t'a doté de la robe, il t'a doté de l'anneau, il t'a doté, alléluia, des chaussures qui ne sont pas à toi, qui sont réservés au fils le jour de sa repentance, de sa conversion, le jour où il va revenir à la maison. Alléluia. Samuel avait l'huile, mais il ne pouvait pas se oindre lui-même, parce que
Cette huile était destinée à Saül. Il avait alléluia, il avait une fiole d'huile destinée à Saül. Il avait encore la corne d'huile destinée à David. Et toi, le Père qui m'écoute, tu as aussi la robe, tu as aussi l'anneau, tu as aussi les chaussures qui ne te sont pas destinées. Dieu te les a données pour le retour du fils prodigue, le retour du fils prodigue, ce fils qui t'a fait tellement du mal. Alléluia. Moi, je suis dans le ministère, je sais comment ces enfants, lorsqu'ils se rebellent, ce qu'ils disent, ils vont sur le Facebook, ils écrivent des choses, ils appellent les autres qui sont restés pour les faire partie de l'œuvre de Dieu, de l'église, de l'assemblée. Ça fait tellement mal au cœur. Et des fois, sur le plan humain, tu as du mal à leur pardonner parce que tu es tellement blessé. Ces gens qui sont partis et qui commencent à énumérer tes faiblesses, qui commencent à parler de tes enfants, leurs erreurs, qui commencent à te juger. Autrefois, ils te jetaient des fleurs, mais aujourd'hui, ils te jugent par rapport à ta faiblesse. Alléluia. Amen. On sait comment cela fait très mal. Et étant humain, on a un seul désir de ne plus entendre parler de ces fils-là. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle. Dieu nous parle à cause du sang, du langage du sang de Jésus, à cause du sang qui a coulé, le sang qui prend le pardon. Dieu veut réconcilier le Père et le Fils et le Père. Toi, fils qui me regarde, même si Dieu t'a élevé, même si tu as un grand ministère, même si tu crois que là où tu es, c'est plus que là où ton Père était. Alléluia, là où tu étais autrefois, mais sache que le Père a tout ce que toi tu n'as pas. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, le manque de pardon empêche la réconciliation. Le manque de pardon, alléluia, alléluia, empêche l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien aimé, il n'y a pas de réconciliation possible sans un pardon véritable. Alléluia, le manque de pardon nous bloque et bloque la grâce du Seigneur sur nous. Matthieu 6, 14 à 15. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonne pas. Donc nous bloquons ce que nous refusons de pardonner et nous nous bloquons aussi nous-mêmes. L'absence de pardon est à l'origine de la colère excessive. Alléluia. Le manque de pardon est à l'origine de l'amertume. Alléluia. Le refus de pardonner est à l'origine de la haine. Amen. Le rejet de pardon est à l'origine de certains stress. Amen. L'incrédulité au sujet du pardon est à l'origine de l'anxiété. Quelqu'un me comprend? L'absence de pardon est à l'origine de l'instabilité spirituelle. Quelqu'un me comprend? Le manque de pardon aujourd'hui est à l'origine de plusieurs cancers foudroyants. Beaucoup de cancers naissent dans le corps des gens à cause de la haine, à cause de la colère excessive, à cause de l'amertume, à cause du stress, à cause de l'anxiété, à cause de l'instabilité spirituelle. Et lorsqu'on ne pardonne pas, notre corps peut développer certains cancers foudroyants. Quelqu'un comprend? Alléluia. La relation entre le Père et le Fils. Alléluia. Le Père qui me suive, adopter l'attitude du Père le Père du Fils prodigue dans Luc chapitre 15, 11 à 32. Malgré le méfait de son fils, il n'a pas gardé la rancœur. Il n'a pas eu la haine, mais il attendait son fils avec impatience qu'il rentre à la maison. Et vous, le fils qui êtes parti et qui avez autrefois critiqué vos pères, faites comme ce fils prodigue. Entrez en vous-même. Prenez la décision de vous lever. Et levez-vous. Retournez-vous à votre Père. Réconciliez-vous avec lui. Car c'est cela la mission de l'esprit d'Élie. Alléluia. La réconciliation. Le ministère que tout chrétien possède. Le ministère de la réconciliation. Alléluia. 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 Père qui m'écoute, toi qui refuses, ou vous qui refusez le retour du Fils prodigue, qui tape à la porte de votre cœur, qui envoie des messagers pour venir vous dire qu'il veut demander pardon, qu'il veut la réconciliation, mais vous qui refusez, bien-aimés, faisons très attention. Alléluia. Alléluia. Nous devons laisser ces fils revenir. Alléluia.
Parce que la robe que Dieu nous a donnée, avec l'anneau, avec les chaussures, que nous sommes censés leur donner pour leur restauration, rétablissement, réconciliation avec le Seigneur, vont les permettre, d'aller gagner des âmes pour Jésus. Vont encore faire grandir les royaumes de Dieu. Alléluia. Et si nous sommes à l'origine pour empêcher ces fils de revenir, nous porterons cette responsabilité devant le Seigneur. Parce qu'il y aura des âmes qui seront sauvés au travers de ces fils qui vont revenir à la maison, qui vont obtenir notre pardon et qui vont travailler avec liberté. Alléluia. Alléluia. Amen. Et fils, vous qui m'écoutez, ne vous appuyez pas sur l'orgueil, sur votre réussite éphémère. Retournez vers vos pères, vers vos mentors. Alléluia. Vers vos pasteurs. Vous qui pensez que vous êtes déjà arrivé. Vous qui pensez devenir supérieur à vos pères. Vous qui pensez être plus riche que votre père. Ou vos pères. Vous considérez avoir plus d'onction que vos pères. C'est une erreur monumentale. Car le Père restera le Père. Alléluia. Parce que le Père possède la sagesse et l'expérience que vous, le Fils, vous n'avez pas encore. Le Père possède la stabilité dans le ministère que vous n'avez pas encore. Le Père possède le savoir et la connaissance que vous n'avez pas encore. Le Père possède le discernement que vous n'avez pas encore. Le Père possède l'aiguisement spirituel que vous n'avez pas encore. Le Père possède la perception de Dieu que vous croyez avoir, que vous n'avez pas en réalité. Le Seigneur, qui est amour, prend le pardon et la réconciliation. Car ces derniers sont inhérents à l'amour. Alléluia. Christ nous demande de pardonner à l'infini. Selon Matthieu 18, 21 à 23, il dit tu pardonneras 70 fois 7 fois, donc 490 fois par jour, 20 fois par heure. Quelqu'un me comprend? À une condition que tu ne dors pas pendant 24 heures. Donc si tu ne dors pas pendant 24 heures, quelqu'un peut t'offenser 20 fois par heure. Tu dois lui pardonner. Selon Matthieu 18, 21 à 22. Alléluia. Parce que le manque de pardon peut avoir des conséquences dramatiques. Si vous lisez Matthieu 18, de 23 à 35, vous allez voir que la Bible est claire. On n'a pas le temps de lire tout ça. Lisons seulement le verset 35. Matthieu 18, le verset 35. Vous allez lire ça à la maison. 18, 23 à 35. Mais lisons seulement 18, 35. Donc la conclusion. Qui dit ceci? Alléluia. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est l'histoire de quelqu'un à qui Dieu, donc le roi, avait remis la dette, mais qui avait refusé de remettre la dette à son ami qui lui devait de l'argent. Et il l'a envoyé en prison, il l'a fait enfermer, il l'a fait battre de verge. Et lorsque le roi a appris cela, il était très en colère. Le roi qui l'avait gracié, l'a maintenant emprisonné et il devait payer jusque, alléluia, à rembourser tout ce qu'il devait au roi, alors que le roi avait remis sa dette. Et la Bible dit que c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Le pardon, alléluia, amen. Le manque de pardon, peut aussi être à l'origine d'une infirmité corporelle. Si vous lisez l'histoire de Marc 2, 1 à 12, vous allez voir que il était question d'un paralytique qui ne marchait pas, qui ne s'asseyait pas, était couché sur un lit. Les gens ont cassé la maison de Pierre. Ils ont découvert les toits de la maison de Pierre. Ils l'ont
introduit au milieu de la foule là où était Jésus. Et la première phrase que Jésus-Christ a dite était « Tes péchés te sont pardonnés ». Pour montrer que l'origine de sa paralysie, l'origine de son infirmité était le manque de pardon. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous manquons de pardonner, on peut causer à notre corps certaines infirmités. Jésus a commencé par pardonner le péché avant de dire lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Si vous lisez la différence avec le pratique de Bethesda, qui attendait que l'eau bouge, c'était une autre histoire. Vous allez voir que l'origine n'était pas le péché. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'eau est agitée. Celui qui a envoyé l'ange pour agiter l'eau était là lui-même. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et là, Jésus n'a pas parlé du péché. Et avec ces pratiques-là de Marc 2, 1 à 12, et Jésus va montrer l'origine de la paralysie ou de l'infirmité était le manque de pardon. Le manque de pardon peut causer des maladies terribles dans le corps. Alléluia. Alléluia. Apprenons à pardonner. Apprenons à oublier. Comme je l'ai toujours dit, je vais finir par cela. Dieu a mis dans l'esprit de l'homme 3 parties. Il y a la conscience, l'inconscience et le subconscient. Le subconscient est un membrane, est une partie qui a 2 parties distinctes. Dans le subconscient de l'homme, il y a une partie qui est réservée aux souvenirs positifs et une autre partie qui est réservée aux souvenirs négatifs. Alors, lorsque les gens te font du tort, tout cela sont rangés dans la partie des souvenirs négatifs. Alors, lorsque nous allons revisiter cela, tout ce que les gens nous ont fait même il y a 20 ans, ça peut redevenir d'une manière fraîche, comme c'était hier, comme c'était le même jour. Et ça peut maintenant susciter en nous la colère, la haine, la vengeance. Donc, ce qu'il faut faire, il faut faire un travail avec votre esprit à ne jamais visiter la partie de votre subconscient dans laquelle est parqué et rangé tous les souvenirs négatifs. Là où les gens vous ont fait du tort, là où les gens vous ont blessé, là où les gens vous ont vilipendé, là où les gens vous ont traité faussement. N'allez jamais là-bas. Alléluia. C'est le travail des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres. Alléluia. De tous les psys. Amen. Ils vont aider l'homme, surtout les psychanalystes et les psychologues, ils vont aider l'homme à aller revisiter son passé, à aller revisiter les souvenirs, soit positifs, soit négatifs. Alléluia. Amen. Amen. N'allez jamais dans la partie négative. Allez toujours dans la partie positive. Et là, cela va vous pousser à bénir les gens, à leur pardonner et à vous réjouir et vous épanouir dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Cet après-midi, c'était le langage du sang du fils de Moïse qui a sauvé Moïse et la première partie du langage du sang de Jésus qui prône le pardon. Alléluia. Alléluia. Qui prône le pardon et l'expiation. On verra la suite dimanche prochain. Le langage du Christ qui prône la réconciliation. Alléluia. Qui prône le rétablissement. Qui prône la restauration. Parce que le langage du Christ, le langage du sang de Christ a beaucoup de compartiments. Différemment au langage du sang de l'homme qui va prôner la vengeance, la justice de Dieu, le châtiment de celui qui a causé le meurtre ou l'assassinat. Or, le langage de Christ et son sang va parler en faveur de celui qui a causé le tort à l'autre. Alléluia. Va crier réconciliation. N'oubliez pas qu'à la croix, il n'y a pas seulement une seule réconciliation.
il y a eu plusieurs réconciliations. Le sang de Christ qui a coulé, et ça je dirai dimanche prochain, à la croix, a prôné plusieurs réconciliations. Première réconciliation que le sang de Christ a prôné ou a divulgué, c'était la réconciliation entre l'homme et Dieu, parce que l'homme était séparé d'avec Dieu. Deuxième langage du sang de Christ par rapport à la réconciliation était la réconciliation de l'homme avec lui-même. Beaucoup de gens aujourd'hui ont un problème pas avec les autres, mais avec eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas, ils ne s'apprécient pas. Et comme tu ne t'apprécies pas, tu ne pourras pas apprécier les autres. Alléluia. Il ne se pardonne pas. Il a commis des choses dans son passé, des choses infâmes. Il a commis l'adultère, la fornication. Il a enlevé des grossesses. Alléluia. Amen. Il a fait des avortements ou elle a fait des avortements et elle ne sait pas se pardonner. Et cela bloque ta vie, toi qui me suis. Mais sache que le langage du Christ prône la réconciliation de l'homme avec lui-même. Troisième réconciliation, c'est l'homme avec son prochain. Alléluia. Quatrième réconciliation, c'est l'homme avec son environnement. Parce que si vous lisez dans les livres de la Genèse, Dieu avait maudit l'environnement de l'homme. Il dit que tu vas semer la semence, mais elle va te produire des chardons et des épines. Alléluia. Et le sang de Christ a effacé cela, a détruit cela. Alléluia. Amen. Donc il y a eu ces réconciliations. Dieu avec l'homme, l'homme avec lui-même, l'homme avec son prochain et l'homme avec son environnement. Alléluia. À la croix, il y a eu ces 4 réconciliations. On le verra sans doute dimanche prochain. Alléluia. N'oubliez pas le mercredi, Allo Didaskalos. Nous aurons la suite. Alléluia. De combat de la foi ou combat spirituel. Ne manquez pas cela. Amen. Alléluia. On sera béni, richement béni. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Alléluia. Accrochez-vous à Jésus. Amen. L'église est peut-être confinée, mais Dieu n'est pas confiné. Le bâtiment est confiné par le peuple de Dieu, parce que le ciel reste ouvert, parce que le sang de Jésus-Christ a coulé. Amen. Restez attachés au Seigneur. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus et qui ne l'ont pas reçu dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Laissez-moi prier pour vous. Et vous qui voulez venir à Jésus-Christ aujourd'hui de tout votre cœur, laissez-moi prier pour vous. Seigneur notre Dieu, notre Père, je te prie pour tous ceux-là qui ont suivi ces messages, qui ont compris le sens, la valeur, l'importance du pardon, de la réconciliation, d'expiation et qui veulent venir à toi, Seigneur. Je prie pour qu'ils puissent expérimenter ton amour dans lequel se trouve le pardon, alléluia, et la réconciliation. Seigneur, accepte dans ta maison qu'ils puissent recevoir les dons de ta grâce et que ton sang précieux puisse purifier tous leurs péchés et qu'ils viennent à toi par une bonne repentance et une bonne conversion. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez réconciliés avec le Seigneur. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Alléluia. Accrochez-vous à Jésus. Les jours seront de plus en plus mauvais parce que Jésus revient bientôt. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.